Alors bienvenue dans cette bibliothèque qui date du XVIe siècle. Non, c'est les douches là, regarde. C'est pas une bibliothèque. Tu fais un peu ça de film. Oui. C'est bizarre. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Pas de soucis. Pascal, le public vous retrouve 4 ans, je crois, à peu près après le match, pour le cinéma. Quel feignant celui-là. C'est vrai que je travaille pas beaucoup, hein. J'aime bien prendre des vacances un peu. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir pour ce film-là? L'argent déjà, besoin d'argent. Oui, l'argent, il faut travailler, parce que quand on n'a pas travaillé pendant 4 ans, voilà, il faut bien payer le loyer et tout ça. Non, ce qui m'a donné envie, c'est le scénario. Le scénario et de pouvoir travailler avec Franck, Kev et Guy, bien sûr. J'ai beaucoup aimé le scénario, la lecture. Et voilà, c'est d'abord la première envie, c'est ça, c'est le scénario et les comédiens qui vont jouer. Au départ, c'était le scénario c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, moi je suis juste réalisateur de ce film et au départ c'était un scénario qui était écrit pour Kev et en fait en réfléchissant au rôle de l'adulte, on va dire, du film, tout de suite est apparu Franck, c'était une évidence. Je précise quand même, c'est important de le dire parce que Pascal est quelqu'un de très très humble et vous allez le voir durant cette conférence de presse. Mais je tiens à préciser quelque chose, Franck, tu le sais, et Guy le sait aussi pour avoir un peu travaillé avec lui, mais tu le sais, c'est quelqu'un qui choisit ses projets. C'est pas pour rien s'il revient seulement 4 ans après le Mac, parce que c'est quelqu'un que, voilà, je sais que moi ça fait on a travaillé ensemble longtemps sur ce tournage, j'étais là tous les jours de tournage, donc j'ai appris à le connaître, il a appris à me connaître aussi. Et je tiens à le dire, c'est quelqu'un qui choisit ses projets, qui est très consciencieux dans son travail et qui aime et qui a besoin de surkiffer ce qu'il propose au public, sinon il le fait pas du tout. Moi, le gars qui a écrit le film, il m'a dit j'ai écrit le rôle pour toi. C'est ce qu'il a dit à Pascal. Pascal, il aurait pu dire bah moi je le fais, ça me plaît, peu importe qui le fait. Il a demandé à me rencontrer, on s'est rencontrés plusieurs fois avant qu'il accepte de faire le projet. Je trouve que c'est important de le souligner parce que c'est rare aujourd'hui. Il y a plein de réalisateurs qui sont là. Moi j'ai besoin de tourner, j'ai besoin de faire un film, il faut que je fasse un film, j'ai besoin de tourner. Et lui c'est quand même tout l'inverse. C'est plutôt la priorité à la qualité, je veux faire de la qualité. Et je trouve que ça se souligne parce que c'est quand même de plus en plus rare. Je fais très attention à ce que je choisis parce que je sais, pour avoir connu les deux, que le succès ou l'insuccès est pour dans notre métier quelque chose d'assez. C'est un coup près qui tombe dans un sens comme dans l'autre. Donc il faut faire attention à ce qu'on choisit. Parfois on se trompe, parfois on se trompe pas. Là, je suis heureux parce que mais au moment où on choisit, on a l'impression, on a toujours l'envie de ne pas se tromper. Là, j'ai vu le film et en tout cas, quoi qu'il fasse comme succès ou insuccès, moi je vous dis, je ne me suis pas trompé. C'est vraiment le film, c'est mieux que le film que j'avais lu. Donc ce qui m'a plu, c'est ça, c'est l'histoire. Et puis aussi après la rencontre, forcément, parce que moi je lis ce projet, on me dit voilà, c'est un film avec Kev Adams. Kev, moi je connaissais son ascension comme ça, mais je connaissais pas bien qui c'était. On s'était croisés et Pascal, nous on s'était croisés pour d'autres projets ensemble. C'était très alléchant de les rencontrer, de se croire. Et puis la première rencontre, allez, on s'est dit bon voilà, c'est parti. Scénario, bonne histoire, excellent metteur en scène, excellent acteur en face, un camarade super. Même au premier truc, quoi, tout à fait. Je savais que j'allais être le vieux d'un jeune que j'aime. Et puis je suis heureux aussi de vous présenter ce film avec Guy. J'en profite puisque c'est le régional de l'étape et que Guy, moi je tourne avec lui 7 mois par an depuis 3 ans déjà, donc j'étais aussi ému qu'il soit dans le film et surtout j'étais ému de savoir ce qu'il allait en penser et c'est pour ça que j'en parle parce que j'aimerais bien qu'il vous le dise. Moi j'ai été très ému, il est venu voir le film et Guy aujourd'hui c'est réellement comme un deuxième père pour moi. Quand tu tournes autant de temps avec quelqu'un, tout le temps, toute l'année, il y a un truc qui est fort qui s'installe et quand il a vu le film, les mots qu'il a eu par rapport à moi en tant qu'acteur, mais surtout par rapport à Franck, ça m'a assez halluciné. Voilà, moi je trouve qu'il en parle mieux que personne. Je trouve que c'est la meilleure critique que j'ai entendue de ce film, c'est Guy Lecluise. Et comme il est là, j'en profite, il va vous la faire. Alors Guy, qu'est-ce que pense le papa? Le popo. Le popo d'une heure. Oui, moi j'étais déjà très honoré de débarquer comme ça en petite virgule sur ce film. Une scène très très comique, très drôle avec le camarade Arsène Mosca et puis le grand Franck à côté. Où je reviendrai sur son rôle après, mais sur celui de Kev, quand je l'ai vu, parce qu'il était très angoissé, Kev, de la sortie de ce film, l'impression, et je lui ai dit, ce sera à chaque fois comme ça, on se met en danger, c'est obligé, ce serait trop facile, il y a une prise de risque, même si tu as aimé ce que tu as fait, le public, après c'est lui qui jettera ou pas son dévolu, ce qu'il faut c'est que toi tu aimes ce que tu as fait. Donc, et
j'ai découvert donc le film, et j'ai trouvé un Kev, j'ai trouvé merveilleux dans un registre. J'avais peur qu'il fasse du soda, pour pas citer. Et évidemment, il le fait pas. Il n'en fait pas du tout. Il est sur un autre registre. Le public ne l'attend pas là. Et je pense que même le public sera content, sera étonné de le voir là. Lui, il avait peur de décevoir. Et je lui ai dit, ce que j'ai vu ne va pas décevoir ton public, qui t'adore dans Soda, qui t'adore sur scène. En plus, ce sont deux monstres sacrés de la scène française du one man. Mais Franck a compris ça. Et il a tellement bien compris, donc j'en arrête avec les éloges autour de Kev. Moi, je suis fan de son rôle et de ce qu'il a fait sur ce film-là, parce qu'il y a un grand chef d'orchestre également. Et après, moi, Franck, que je connais plus, on s'est croisés moins, mais on se connaît. Là, j'ai vu Franck dans un registre génial, quoi. La première fois qu'on le voit, on t'a jamais vu dans ce registre-là encore. Quand t'arrives, j'ai dit, enfoiré, c'est génial. Je sais pourquoi tu es là. Moi, Guy, il sortit du film et c'est pour ça que je voulais qu'il vous en parle, parce qu'il m'a dit, je les oublierai jamais. C'est les phrases qui comptent pour moi. C'est mon premier film, mon premier rôle. Il m'a dit, toi, t'es super, on va t'adorer. Et Franck, on l'a jamais vu comme ça. Et on l'a jamais vu comme ça pour quelqu'un qui, je le rappelle, a fait 174 millions d'entrées dans toute sa vie. À un moment donné, ça fait plaisir, c'est touchant. On se dit qu'on a réussi à créer quelque chose de frais, de nouveau, qu'on a réussi aussi à aller créer des personnages qui n'ont pas été faits encore jusqu'alors, et c'est touchant, quoi. Mais peut-être t'as envie de parler un peu de ton film aussi, quoi. Non, moi je vous écoute. Je pense que ils ont les deux. Vraiment. En ce qui concerne Kev, dans Soda, moi j'ai découvert Soda parce que justement je tournais avec Kev, donc je me suis regardé, je suis même venu avec eux faire juste une petite pastille comme ça. Mais moi, même s'il joue autre chose, parce que c'est un acteur, Kev, il est, je pense, moi n'étant pas en plus spécialement public de Soda, moi il me fait rire. Dans le film, il m'émeut, il y a tout. C'est du cinéma, ça, il a plus le temps de s'installer, d'installer des choses. Donc forcément, ils retrouveront, comme le dit Guy, c'est Kev Adams en mieux dans le film. Et en ce qui me concerne, c'est le même. Si j'ose mettre une barbe au début, c'est le même avec un autre rôle. Si j'ose mettre une barbe au début, c'est parce qu'on sait que moi, avec ma tête et la barbe, quand moi je suis sévère, ça donne envie de sourire, parce qu'on sait bien que je le suis pas, je suis pas Jean Reno. On disait au départ, quand on travaillait, c'est mon moment Jean Reno, mais avec humour. Enfin, moi je disais ça avec humour, c'est-à-dire le moment un peu sévère du truc, mais on sait, le public sait. Il faut préciser qu'il a passé tout le début du tournage avec la barbe, vous voyez, quoi. Moi, je me moquais tous les jours de lui, je lui disais toujours la barbe. Ah bah, c'est toujours la période Jean Reno. C'est ma période Jean Reno, voilà. Ça termine bientôt. Mais il fallait qu'on puisse se dire, bon bah, c'est du Bosc qui se prend pas au sérieux, parce que si je me mettais à faire un film sérieusement avec cette barbe, pourquoi pas, hein, ça arrivera en vieillissant, mais bon, ce serait pas là on est dans une comédie, c'est pour ça d'ailleurs que ça dure 15 minutes dans le film, ou à peu près. Puis à un moment donné, je rase la barbe, et tout à coup, lui, il continue à se foutre de ma gueule, et j'ai quand même toujours l'air con, mais c'est les mêmes. Et puis c'est ça le cinéma, c'est arriver pour nous à être, et ça, donc peut-être Kev au début, et il a eu cette anxiété dont parle Guy, c'est à être les mêmes mais différents. C'est-à-dire que vous savez, il y a une phrase qui est entièrement fausse de comédie, qui est rentrer dans la peau du personnage. Si on rentre dans la peau du personnage, je peux faire les mêmes rôles que Kev et les mêmes rôles que Guy. Ça sert à quoi? Non, c'est le personnage qui rentre dans notre peau. C'est le contraire, c'est tout à fait le contraire. Pour nous ressembler. C'est pour ça quand on dit après, les acteurs à qui on dit tu fais du toi-même, ce sont les plus grands acteurs, parce que justement ils ont montré qu'il y a qu'eux qui pouvaient, ou presque, qui pouvaient faire le personnage. Il faut donner cette impression que ce soit que nous qui puissions faire ce personnage. Si tout le monde peut le faire, prenez ceux qui sont moins chers. Tu l'as vu ce passage de micro? Prenez ceux qui sont moins chers. Parce que je crois que c'est une bonne fin. Non mais c'est vrai. T'as raison. Ouais, c'est vrai.